Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode spécial du podcast. En cette période où notre âme voyageuse a été mise à rude épreuve, je me suis dit que j'allais vous offrir un petit cadeau de Noël. Au lieu d'un témoignage comme vous en avez l'habitude, j'ai décidé de vous en offrir 19. Parmi mes invités, vous en reconnaîtrez peut-être certains qui sont déjà venus à mon micro. Chaque invité a pris quelques minutes pour vous raconter un de ses Noëls quelque part dans le monde. Vous entendrez des Français expatriés qui vous racontent les coutumes de Noël dans leur pays d'adoption, mais aussi des Français qui vous racontent comment ils ont recréé la magie de Noël lors d'un voyage. Vous l'aurez compris, après être resté coincé chez nous cette année, ou avoir été rapatrié trop tôt, ou avoir dû annuler ou reporter d'innombrables fois nos voyages, mes invités et moi vous embarquons pour quelques heures en tour du monde de Noël. Chers auditeurs, bienvenue sur le vol de la compagnie Frenchies autour du monde à destination de l'épisode Noël autour du monde. N'ayez crainte, ce voyage est le plus décarboné de toute l'histoire de l'empreinte carbone. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour le décollage. Ah, que ça fait du bien de réentendre ce bruit si familier quand on est assis dans l'avion, n'est-ce pas? C'est un peu comme une séance d'ASMR. Nous partons en direction de l'Amérique du Nord, rendre visite à Delphine, au Québec. Puis nous descendrons en van jusqu'à New York, faire un coucou à Audreyne. Puis nous irons rejoindre nos copains Van Lifer, Eric et Johanna en Floride. Et nous terminerons notre itinéraire à Las Vegas avec Aurélie et Laurent. Bonjour, je m'appelle Delphine et je suis d'origine grenobloise. J'habite actuellement aux États-Unis avec mon mari et mes 2 filles. Mais je vais vous parler du Noël au Canada parce que j'ai vécu quelques années au Canada et mon mari est canadien. Alors Noël, pour moi, c'est une fête hyper importante, c'est celle que je préfère. Et c'est toujours une fête qu'on a vraiment toujours fêtée avec ma famille en France, avec des gros repas, la veille de Noël et le jour de Noël, avec les échanges de cadeaux. Et même depuis qu'on est ici, on continue à le fêter vraiment beaucoup. C'est important pour mes filles. C'est vraiment la fête qu'on préfère. Alors, au Canada, quand j'ai déménagé, la première chose que j'ai remarqué, c'était la date à laquelle les gens commencent à décorer leur maison. C'est à peu près juste après Halloween. Donc il y a des décorations vraiment partout. Il y en a à l'intérieur, mais c'est surtout à l'extérieur que c'est impressionnant parce que les maisons ont vraiment des lumières de partout, avec des couronnes sur les fenêtres, sur les portes, sur les jardins. Il y a des rennes. Enfin, il y en a vraiment partout. Et toutes les maisons sont décorées et c'est vraiment magnifique. Surtout qu'au Canada, il neige, donc les lumières de Noël avec la neige, ça fait vraiment la magie de Noël. Pour moi, c'est vraiment, il n'y a rien de plus magique que ça. Une chose qu'on fait aussi au Canada, c'est donc remplir des bas de Noël. Donc les bas de Noël, ce sont des chaussettes qu'on accroche à la cheminée ou sur une étagère si on n'a pas de cheminée et qu'on remplit de petits cadeaux. Et c'est peut-être des petits cadeaux qui peuvent être de $1 ou plus. Ça peut être vraiment n'importe quoi, genre des tickets de loterie, du maquillage, des chocolats, enfin n'importe quoi. Et franchement, c'est une tradition que j'adore et que j'avais importé en France quand on avait déménagé et qu'on a toujours fait. Et pour moi, c'est vraiment le truc que je préfère à Noël. C'est vraiment de découvrir ce qu'il y a dans ces petits bas de Noël. Au niveau de la décoration du sapin, une chose que moi, il m'avait surpris
quand je suis arrivée au Canada, c'est que les Canadiens en général ne mettent pas de crèche au pied du sapin. Ce que moi j'ai toujours fait, mais mon mari trouvait ça super bizarre en fait de mettre la crèche. Donc c'est vrai que c'est une chose que du coup j'ai complètement abandonné. Même ici on le fait plus du tout, on ne met plus la crèche. Concernant le repas de Noël, donc traditionnellement c'est la dinde, la sauce canneberge, et puis ça peut être donc des légumes à côté comme des pommes de terre ou d'haricots. Et en dessert, c'est souvent la bûche, autrement de la tarte au sucre. Et les Canadiens aussi peuvent manger de la tourtière, donc c'est une tarte à la viande, mais bon, c'est pas trop un repas de Noël quand même, la tourtière. Par contre, ma belle famille, elle faisait pas du tout ça à Noël, en tout cas le réveillon. On mangeait des coquilles Saint-Jacques pour le repas, et c'était vraiment plus léger que ce qu'on mangeait en France, il y avait pas 200 000 trucs à manger. Et en dessert, ma belle-mère faisait un gâteau aux fruits secs mariné dans l'alcool, qui était vraiment bon. C'était un genre de pudding anglais, mais moi je trouvais ça très très bon. On buvait des fois en apéro du lait de poule, donc le eggnog en anglais. C'est donc une boisson alcoolisée ou pas, avec du lait, de l'œuf, de la crème, de la cannelle et d'autres épices. Je suis pas très fan, mais bon, c'est pas mauvais. Une chose que j'aimais bien faire aussi au Canada et que les gens font beaucoup, c'est d'aller voir des concerts de Noël avant Noël. Donc nous, on allait voir le Messie d'Handel à la cathédrale Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Et franchement, ça mettait une super ambiance avant Noël. Je trouve ça égaye et ça fait vraiment Noël, quoi. Et bon, autrement, il n'y a pas vraiment de chansons québécoises de Noël. Par contre, les Québécois aiment bien se moquer, ils ont beaucoup d'humour et donc ils font surtout des chansons drôles de Noël. C'est plutôt comique et donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube la chanson Le Père Noël c'est un Québécois. Moi cette chanson elle me fait tellement rire, on la met tout le temps à Noël parce que ça nous fait marrer. C'était Noël au Canada. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Mon tout premier Noël à l'étranger, c'était à New York. J'étais au pair, j'avais 18 ans, dans une famille à moitié irlandaise et à moitié de Trinidad. Et moi, j'avais un mélange de curiosité et de nostalgie. J'avais envie de voir comment ça allait se passer et en même temps, il y avait le manque de la famille. Et pour eux, le 24, il s'est rien passé du tout. Les enfants sont allés se coucher. Eux, ils ont commandé du chinois et se sont mis devant un film. Alors que pour moi, le 24, c'était le gros de la fête. Donc le 25, toute la famille est arrivée, des gens que je connaissais pas forcément. En plus, ils arrivent en plein après-midi. Ça s'éternise pas énormément. Il y a une montagne de cadeaux dont les enfants font peu cas. Finalement, je crois que pour eux, la magie, elle se passe plus dans le fait d'avoir toute la famille réunie, alors que pour moi, je viens d'une toute petite famille, donc c'est très différent. Et finalement, pour Noël, on recherche quand même un petit peu ce qu'on connaît. Par contre, quelque chose que je connais pas, c'est que le 25, il a neigé. Et là, j'ai eu mon premier Noël blanc, et ça, c'était vraiment magique. Donc après plusieurs Noëls à New York dans plusieurs cultures, notamment dans la culture latino, c'est un retour à mes traditions en fait que j'ai cherché avec des amis qui étaient également expatriés français à New York. Et donc on a essayé de recréer ce qu'on faisait à la maison. Donc bien sûr, comme dans toute culture, ça passe par le menu parce que quand je faisais mes Noëls par exemple avec des Équatoriens, le cochon d'Inde grillé à Noël, c'est pas vraiment ma conception de Noël. Donc voilà, là on avait un menu beaucoup plus à la française, mais on avait aussi fait amener un sapin qu'on avait décoré ensemble. On s'était fait une journée shopping où on avait mis un budget pour chaque personne, donc on était 4, donc on essayait de se mettre par petits groupes de 2-3 pour aller chercher les cadeaux des autres. On était allé à la messe dans une église en pierre, pas une église moderne. Enfin voilà, vraiment essayer de retrouver nos traditions à l'étranger. Et finalement, je pense que c'était pas avec la famille, mais nos amis expatriés, c'est aussi un peu la famille quand on vit à l'étranger. C'était très sympa. Bonne fête! Hola! Salut! Alors nous c'est Johanna et Eric, alias Des Fenêtres sur le Monde, on est tous les deux originaires de Marseille, dans le sud de la France, et cette année, pour les fêtes de fin d'année, on pensait être du côté de l'Amérique centrale, paumé quelque part, mais finalement nous sommes en France. Voilà. C'est comme ça. Nous, niveau Noël, moi personnellement, c'est pas forcément mes fêtes préférées. Je suis pas trop fête de fin d'année. Moi un peu plus parce que j'ai une famille un peu plus grande, on va dire, donc c'est toujours un peu plus festif. Voilà.
Nous, le Noël dont on aimerait bien parler et partager, c'est notre premier Noël sur la route, en fait. Celui de 2015. On était en Floride. Donc c'était assez particulier parce qu'on fuyait le froid du Canada et du nord de l'Amérique du Nord, justement. On était passé pour Thanksgiving à New York. Ouais. Donc on avait vu les grandes illuminations. On était là juste pour les illuminations du fameux grand sapin au Rockefeller Center avec beaucoup de monde. Voilà, il faisait les froid. concerts. Enfin, c'était vraiment tout comme dans les films, quoi. Ouais, les décorations toutes les partout, vitrines, de la musique tout le temps. Les patinoires avec la musique de Noël. Non, c'était vraiment incroyable. Mais on s'est dit, non, là, faut qu'on descende vers le sud, chercher un peu plus de chaleur. Et finalement, pour Noël, on a fini en Floride. C'est ça. Sauf que du coup, c'était un gros contraste parce qu'on a quitté les vestes, les doudounes et tout pour les maillots de bain. Et on s'est retrouvés le 24 et le 25 en maillot sur la plage avec nos bonnets de Père Noël. Et franchement, on n'avait jamais vécu ça de toute notre vie. Donc c'était assez particulier. Ouais. Pour l'anecdote, en fait, on n'avait pas encore prévu de quoi manger pour le réveillon et puis pour Noël. On cherchait un magasin pour faire nos courses. On se la jouerait un petit peu, américaine, la dinde, assez simple, mais on disait, suivre un peu les traditions. Et puis on cherchait un magasin ouvert finalement, puisque normalement tous les magasins sont ouverts quasiment 24 heures sur 24. Et pour Noël, non. Voilà, donc on a fait un magasin, 2 magasins, 3 magasins. Tous les magasins étaient fermés. On a tourné pendant je sais pas combien de temps à l'affût d'un shop pour acheter à manger. Pourtant, on était quand même dans une ville assez grande, quoi. Mais rien n'y a fait, donc on avait trouvé ce jour-là un petit camping, parce qu'on n'est pas très camping, mais on s'est dit, bon allez, pour Noël, on se pose, on est bien et tout. On se fait notre petit cadeau de Noël. On se fait notre petit cadeau de Noël, une petite douche chaude, le plaisir de se poser tranquillement, et puis un bon repas de Noël. Et en fait, il n'y a pas eu de repas de Noël. Je sais même pas ce qu'on a mangé, en fait. Non, mais on avait les pieds dans le sable. On avait une petite guirlande extérieure qu'on a généralement, donc on l'avait accrochée entre 2 palmiers, c'était assez mignon. Pas le sapin, mais le palmier. Voilà. Et puis la seule chose qu'on avait prévue un petit peu avant, c'était les maisons en pain d'épices. Tu sais, là que tu fais toi-même et qu'après tu décores, donc on avait au moins ça. Je pense qu'on a dû manger des pâtes. On avait une petite maison en pain d'épices. Notre maison en pain d'épices. Qu'on a montée, collée avec le sucre, une petite décoration, tout ça. C'est ça. Donc on a dû manger des pâtes, certainement. Mais on avait notre petite maison en pain d'épices pour le dessert. Donc c'était pas un Noël traditionnel, mais il n'empêche que c'était notre premier Noël sur la route, ce qui fait qu'on en garde quand même un bon souvenir. Et puis depuis cette date, on a quand même instauré une petite tradition de Noël sur la route, à savoir chacun notre bonnet de Père Noël, un petit nœud sur notre van popo pour le décorer. C'est ça, à l'avant sur la calandre. Exactement. Et à la façon américaine où chacun se décore un petit peu pour Noël, il y a beaucoup de décorations. Il y a la fameuse photo aussi de Noël. Et ça, on fait la nôtre. On fait une petite photo de Noël en famille à 3. Donc tous les 2 avec van. C'est ça. Voilà. Et puis le lendemain, donc forcément, on n'avait pas forcément eu de repas de Noël, mais le lendemain, on allait visiter Cap Canaveral. Ouais, donc la NASA avec les grandes fusées, tout ça. Et on a touché un morceau de pierre de lune qui a été ramené par les astronautes. Voilà, donc c'était le petit truc pour Noël, on a touché la lune. Oui. C'est beau, hein. C'est beau quand même. On n'a pas eu d'Inde, mais on a touché la lune. On a touché la lune. Comme quoi, c'était un mal pour un bien, et ça fait un sacré beau souvenir quand même. Voilà, bon après des Noëls, il y en a eu d'autres sur la route, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Exactement. Bon Noël. Bon Noël, bye bye. C'est Lily et Lolo, les mouettes vagabondes. On nous a demandé de raconter notre Noël du bout du monde, alors le voilà. C'était le Noël 2019, l'année dernière. On était en fait en tour du monde depuis le début d'année. Et après avoir parcouru l'Asie, l'Océanie et remonté le continent américain depuis la Patagonie, nous étions en Californie. Et c'est là que le 21 décembre, toute notre bande de potes a décidé de nous rejoindre depuis la France pour passer le plus dingue des Noëls à Las Vegas. Pour ma part, en tant que passionné de poker et fan de l'ambiance Vegas, ce projet était une idée balancée comme ça autour d'une conversation entre amis, mais sans penser que ça allait réellement se concrétiser un jour. Et donc nous voilà, assises dans le van, partis pour un road trip de 10 jours dans l'Ouest américain. Une belle brochette d'amis qui, pour certains, n'avaient jamais mis les pieds sur le sol américain. Pendant qu'on traversait les États-Unis avec le van, on s'imaginait souvent avoir les potes dans le van à l'endroit qui était jusqu'à présent notre chambre à coucher, notre salon, notre cuisine, bref, vous avez compris. Lorsque tout s'est matérialisé, après plus de 2 heures de bouchon pour faire les derniers petits kilomètres permettant de rejoindre l'aéroport, je me sentais comme un gamin devant le sapin de Noël le 25 au matin. C'était déjà Noël en fait.
Et donc nous voilà, le 24 décembre, on avait prévu de faire les courses alimentaires le matin et de nous caler dans l'immense appart qu'on avait loué sur le strip. Je vous laisse imaginer le truc, grand appart, ultra équipé, sur le strip. Pour les connaisseurs, c'était vers le Luxor, dans un resort avec piscine, jacuzzi, enfin la totale quoi. Sachez juste en fait que le but de Vegas, c'est qu'on dépense au casino et pas dans les logements. Du coup, bon bien sûr en dehors des hôtels de luxe, les appartes et les logements sont hyper accessibles. Ouais, l'appartement était vraiment incroyable. Franchement, quand j'ai vu les prix, j'avais une toute petite appréhension, me disant que c'était trop beau pour être vrai. Pourtant, l'hôtel était absolument génial. Pour celles et ceux qui rêvent de Vegas en disant c'est une destination inaccessible, vous pouvez réellement vous faire plaisir pour pas grand-chose. Il faudra juste être raisonnable devant les machines à sous, ou alors être très très chanceux. Et du coup, voilà, on passe la journée du 24 en mode Friends à Vegas. On se lance dans les recettes de Monica Geller. C'est parti pour la dinde, la purée de patates, le maïs au four, les légumes vapeur, le cheesecake. Enfin, comme de vrais Américains, quoi. On passe des heures et des heures à tout préparer. Les odeurs sont dingues et l'ambiance sur le strip dehors est incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans une série télé ou un film de Noël. En fait, faire les courses, c'est vraiment épique aussi, quoi. Les Walmart américains, c'est de grandes surfaces à visiter. C'est comme un lieu touristique. En rentrant à l'intérieur, vous êtes dans un film qui réunit tous les clichés possibles. Les caddies sont remplis de bouffe au format XXL, les décorations de Noël sont ultra kitsch. C'est le temple de la surconsommation. Et puis, nous avons passé une partie de l'après-midi dans le jacuzzi à l'hôtel, 0 dehors, car il fait vraiment froid à Vegas en hiver, mais 37 degrés dans l'eau, donc ça va. Moment également magique, le 24 décembre dans un jacuzzi à Vegas. Et en fin d'après-midi, on passe tous à table. En fait, on avait tous décidé de manger assez tôt pour pouvoir après garder du temps à aller se balader en ville. Elle est toute décorée de partout, les chants de Noël passent à plein volume dans les enceintes qui sont dans toute la ville. Tout le monde est déguisé, joyeux, enfin c'est vraiment la fête quoi. On s'arrête un long moment devant les fontaines du Bellagio pour admirer encore et encore les spectacles d'eau, de son et de lumière, c'est vraiment incroyable. Moi qui n'aime habituellement pas du tout la période de Noël, là je vis un rêve éveillé, entouré des amis qui comptent le plus pour moi. Quand on y est, on se rend plus vraiment compte de ce qu'on est en train de vivre. Entre potes, à prendre en photo les décorations de Noël, avec sans doute plus de locaux que de touristes, car finalement, Vegas est assez calme en cette période. À préciser qu'il n'avait pas neigé depuis environ 15 ans dans la région, c'était sans compter sur notre présence pour blanchir les routes du Nevada. Et le lendemain, donc le 25 décembre, on est tous partants pour se lever assez tôt parce qu'on a pas mal de routes. En fait, le soir, on rejoint un motel à Page, donc à plusieurs heures de route. Et du coup, le matin, nous voilà tous à charger le van, à emporter tous les restes du dîner de la veille, y compris la dinde. Parce que oui, c'est bien connu, la dinde froide en sandwich, c'est toujours meilleur le lendemain. On a passé le 25 décembre à rouler toute la journée entre le Nevada, l'Utah, l'Arizona. En fin de journée, on a fait un arrêt au lac Powell. Et après, on s'est speedé pour aller voir le coucher du soleil au Horseshoe Bend avant de se rendre à Page pour la nuit. Et puis, on avait voulu dîner, en fait, dans un fast-food à l'américaine chez Dennis, pour ceux qui connaissent. Mais en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est très courant de passer le 25 décembre au restaurant. Du coup, grosse surprise quand on est arrivé. On nous a annoncé 2 heures d'attente pour avoir une table. Mais finalement, on a attendu parce que c'était pas grave. On était bien, on était ensemble, juste nous 6. Après presque 1 an de séparation, et on venait de passer le plus beau de tous les Noëls. Alors du coup, on a attendu, et on s'est régalé. Allez, puisqu'on est un peu fou, on laisse notre van à Vegas et direction l'Amérique du Sud en vélo, où nous allons découvrir le Noël entre expats d'Aurélie à Lima. Moi, je suis Aurélie de Rencontrons le Monde, donc ma chaîne de podcast et une chaîne YouTube. Je parle exclusivement donc de l'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc, je viens vous parler donc de mon Noël à Lima. Je viens de Paris et en décembre 2019, j'ai eu l'incroyable chance de fêter Noël donc au Pérou et plus spécialement donc à Lima. J'étais non pas en tour du monde, mais en tour de l'Amérique latine depuis octobre 2019. Alors normalement, je ne fête pas trop Noël, c'est vrai. C'est surtout l'occasion pour nous de se retrouver en famille parce qu'on a une famille qui se situe un petit peu aux 4 coins de la France, donc et c'est aussi en fait les anniversaires donc de ma sœur et de mon frère. On s'offre quelques cadeaux donc à Noël, mais voilà, c'est vraiment pour marquer le coup. Sinon, on fait rien de spécial, en tout cas pour Noël.
On les fête surtout en fait en France ou bien donc en Europe, mais jamais très très loin. Moi, j'ai vraiment pour habitude de mettre vraiment des couches et des couches de vêtements pour Noël. Et là, donc à l'image, j'étais en t-shirt et jupe sans collant. Non, mais c'était juste incroyable de fêter Noël dans ces conditions. Comme j'étais à l'autre bout du monde, donc en décembre 2019, je voulais absolument fêter Noël. Sauf que je ne connaissais absolument personne au Pérou, ni à Lima d'ailleurs. Je ne savais absolument pas quoi faire. Et en fait, c'est quelques jours avant, il y a une personne sur un des groupes Facebook que je suivais. Je pense que c'est Backpackers en Amérique latine ou un autre. En fait, c'était une Canadienne qui a mis donc un post sur Facebook pour demander s'il y avait d'autres francophones à Lima, donc pour fêter Noël, pour qu'on fête tous Noël ensemble. La journée, en fait, j'étais dans un centre commercial, le centre commercial L'Arcomar. Donc à Lima, c'est un très très grand centre commercial. En plus d'être immense, il a la particularité d'offrir une superbe vue sur l'océan. C'est absolument magique. Et en fait, pour Noël, donc pendant la journée, il y a eu un petit groupe de musique. Ils avaient mis un très 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 grand sapin avec un Père Noël. Donc il y avait plein d'enfants et c'était très très chouette. C'était vraiment une très très bonne ambiance. Et en fait, le soir, nous nous sommes tous retrouvés. Donc quand je dis tous, on s'est retrouvés entre francophones. Donc il y avait une Canadienne, il y avait une Belge. Nous étions donc 4 Français. Donc on s'est tous retrouvés autour d'un très très bon repas. C'était un repas donc spécialisé dans les burgers. Ça peut paraître marrant pour certains de manger un burger pour Noël, mais voilà, pour nous c'était une très bonne occasion donc de se rencontrer et de fêter tous Noël à l'autre bout du monde, donc entre francophones. C'était très sympa. Pour la petite anecdote, en fait, on avait commandé donc du guacamole. Il y a le serveur qui nous a apporté donc l'avocat et qui nous a fait le guacamole devant nous. Donc j'ai beaucoup aimé cette petite touche très très personnalisée. C'était vraiment très très sympa et voilà. Et en fait de se retrouver tous entre francophones à l'autre bout du monde. Alors peut-être qu'on se serait jamais adressé la parole en fait en France ou autre part. D'ailleurs, c'était très drôle en tout cas et je tenais à vous raconter donc ce Noël qui était vraiment très très chouette. Et je vous souhaite à tous de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année en tout cas. J'espère que cette visite du continent américain vous a plu et nous décollons pour l'Afrique où nous allons faire la connaissance de Lucie et découvrir son Noël dans la savane en Tanzanie, puis nous partirons fêter Noël dans un orphelinat du Ghana en compagnie de Sophie. Je m'appelle Lucie, j'ai 27 ans et je suis parisienne d'origine, mais montréalaise d'adoption depuis plus de 4 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon Noël en Tanzanie. Alors, mon rapport à Noël, de manière générale, je pense que c'est un rapport assez classique, si je puis dire. Disons que j'ai beaucoup vécu à l'étranger quand j'étais petite, donc j'ai vraiment ce souvenir de Noël, rassemblement, Noël, famille. C'était vraiment le moment de l'année où on rentrait en France, on voyait nos cousins, on voyait nos parents. Il y avait une table avec voilà tout ce qu'on peut imaginer, du foie gras, du chapon, des marrons glacés, et un beau sapin et plein de cadeaux sous le sapin. C'est une fête que j'apprécie beaucoup, puis en plus je suis croyante, donc ça a une signification assez importante pour moi. Il y a quelques années, vers à peu près 2010, nos parents ont senti peut-être que c'était le moment que on essaye de passer un moment assez privilégié, tous les 6, on est 4 frères et sœurs, au moment de Noël, parce que c'est vrai que plus on grandit, plus il est difficile de trouver finalement du temps dans l'année pour passer du temps en famille, que ce soit sur une période plus longue que quelques jours seulement. Donc grâce à ça, j'ai passé des Noëls absolument extraordinaires chaque année pendant plusieurs années de suite. Mes parents nous ont emmenés dans des lieux plus somptueux les uns que les autres, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué et c'est mon Noël en 2015 en Tanzanie. Alors la Tanzanie, c'est un pays qui est vraiment époustouflant de beauté en termes de nature. C'est vraiment, je saurais même pas vous décrire comment. J'ai envie de vous montrer toutes les photos qu'on a pu prendre là-bas, mais c'est vrai que en tout cas la faune est incroyable. C'est vraiment quelque chose de somptueux. Et donc le 24 décembre, on a fait un safari au plein milieu de la savane. Donc là vous voyez des éléphants, des girafes, des lions, des léopards, si je me trompe pas. Donc voilà, des troupeaux de buffles devant vous. Enfin, c'est vraiment le roi lion, mais
fois 1000 quoi, encore en plus beau. Et en fait, le 24 au soir, on était dans des tentes en plein milieu de la savane. Faut s'imaginer, vous arrivez en espèce de 4x4 comme ça, il y avait absolument aucune protection autour des tentes. Et donc voilà, c'était là où on allait dormir ce soir. Donc au début, vous n'êtes pas hyper rassurés. 2 heures avant, vous voyez des lions et là, vous dormez dans une tente, une tente un petit peu luxueuse quand même. C'est pas non plus des tentes, bas de gamme, mais c'est sûr que c'est quand même hyper impressionnant. Et en plus, si on voulait se déplacer d'une tente à une autre, en fait, on devait avoir un Maasai, qui est un genre de garde, si je puis dire, tanzanien, qui venait et qui devait vous escorter en tout temps parce que c'était vraiment dangereux, quoi, sur le principe. Le 24 au soir, on avait une table qui a été dressée dehors. On était juste tous les 6 avec un feu de camp à côté. Et finalement, ça faisait tellement du bien de... Il n'y avait pas, tout ce luxe qu'il peut y avoir à Noël, cette profusion de nourriture, ces échanges de cadeaux, etc. Là, ça restait quelque chose d'extrêmement privilégié dans un endroit absolument divin, mais ça restait quand même très simple au final et c'était vraiment, c'était parfait quoi. Enfin, je veux dire, parfois on a tendance à en faire trop à Noël et puis là, finalement, il y avait les gens dont vous êtes le plus proche, votre famille la plus proche, un endroit magnifique et une belle table quoi. Et c'était vraiment la définition parfaite du Noël. Et c'est vrai que moi maintenant habitant à l'étranger depuis plusieurs années, je trouve que voilà, c'est des choses qu'on aimerait retrouver, juste la simplicité d'un repas en famille. Donc voilà, cette magnifique table dressée au milieu de la savane, c'était vraiment somptueux. Et puis donc le soir, on a dormi dans ces tentes magnifiques. Le matin, je me souviens d'un lever de soleil sur la savane. Enfin, c'était vraiment. Enfin, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi en écoutant, mais vraiment, j'ai des étoiles plein les yeux rien qu'en en parlant. Et le lendemain, en fait, ce qui était génial aussi, c'est qu'on a complètement changé de décor. Donc, on est sorti de la savane, on est sorti des safaris, des animaux, et on a pris un avion qui nous a emmenés du Serengeti à Zanzibar, qui est l'île, en fait, qui se trouve en face de la Tanzanie. Et donc là, vous traversez des paysages magnifiques parce que c'est des petits avions qui volent à basse altitude. Donc vous passez notamment au-dessus du cratère du Ngorongoro, qui est un cratère où la nature et surtout les animaux sont super préservés. Donc vous avez comme ça des couleurs de vert avec du bleu, enfin c'est vraiment absolument incroyable. Et ensuite après vous êtes au-dessus de l'océan Indien. Pour ensuite arriver à Zanzibar où là l'eau est turquoise. La ville de Zanzibar en elle-même, c'est très joli. Enfin, c'est spécial aussi. C'est pas spécialement très sécuritaire, mais la ville en elle-même est quand même vraiment jolie. Des belles portes en bois avec du fer forgé. Enfin, je me souviens vraiment de détails architecturaux vraiment jolis. Et voilà, les plages sont absolument incroyables. Donc ça, c'était le 25 décembre. Donc vraiment, c'est 2 jours très privilégiés. Du 24 et du 25 décembre, je suis absolument pas prête de les oublier. Mon Noël 2006 au Ghana. Sophie, 33 ans, habite actuellement au Panama, française d'origine. Donc c'était mon tout premier voyage, j'avais travaillé 6 mois après le bac, dans les melons, dans les usines, pour économiser afin de faire mon premier voyage hors Europe. Je voulais faire absolument ce voyage parce que je voulais voir autre chose que l'Europe. Et à l'époque, on parlait beaucoup de l'Afrique en tant qu'humanitaire, donc c'était une bonne occasion pour moi de découvrir l'humanitaire, d'aider et performer mon anglais. Donc j'ai choisi le Ghana avec l'association Project Abroad. C'est une association anglaise. Donc je suis partie. Une fois arrivée à Accra, c'était assez impressionnant, tous ces gens qui demandaient pas faim, la poussière, un changement complètement différent de l'Europe. J'avais l'impression que j'étais dans un film où c'était 30-50 années avant, et des chemins de terre dans une ville, la capitale, des vieilles voitures, des charrettes au milieu des voitures, les fruits et légumes, beaucoup de saleté. Après une première nuit à l'office de l'orphelinat qui était à Accra, je suis allée à 1h30 au nord de Accra, comme on peut dire, la Cambrousse. Et là je suis arrivée à l'orphelinat, ils te sautent dans les bras. Ils sont super contents, ils sont un peu habillés, tout sale, mais c'est l'amour qu'ils te donnent, c'est inconditionnel. Après, j'ai commencé les cours d'anglais là-bas. Je donnais des cours d'anglais et de mathématiques dans une école. Alors, il y avait même pas de chaise. Il y avait un tableau, la moitié d'un tableau. Il y avait pas de craie, pas de livre. Voilà, il fallait enseigner. Mais ils étaient très attentifs.
il voulait apprendre, il voulait s'en sortir. Et donc le Noël s'est passé dans l'église. C'était un Noël dans l'église où tout le village se réunit et tous les marchands du village apportent ce qu'ils ont. Donc le marchand d'ananas apporte des ananas, le marchand celui-là qui fait les beignets fait des beignets. Moi j'avais fait une collecte en France de mon ancien lycée et j'avais réussi à récolter 4 gros cartons de jouets que les gens se débarrassaient et j'avais envoyé cela bien 2-3 mois avant et c'était arrivé. Donc après, moi, j'avais donné beaucoup de peluches, des vêtements, des cahiers, des crayons aux enfants. Ça se passe dans l'église, donc d'abord on chante dans l'église, on prie Dieu, on chante, et après on mange tous ensemble. C'est une grande, grande table qui fait toute l'église et qui sort même de l'église. C'est vraiment une lignée de table, et voilà, c'est festif, tout le monde partage, on chante, on danse, on s'arrose avec l'eau du puits, parce que c'est synonyme de sainteté. Non, c'était super. C'était un de mes meilleurs Noëls au Ghana. Quand je suis rentrée, l'autre Noël en France, était bien triste. Le seul repas avec le peu de famille, mais il n'y a pas toute cette gaieté qu'ils ont là-bas. On peut voir que là-bas, ils ont la gaieté pour rien. Enfin, pour nous, c'est rien, mais rien que de recevoir une orange ou un beignet pour Noël, ils sont super contents parce que c'est pas des choses qu'ils mangent tous les jours. Et là-bas, je mangeais 3 fois du riz par jour, matin, midi, soir, avec un petit morceau de poulet s'il y avait. J'ai perdu 10 kilos en un mois. Donc ouais, Noël, c'est l'occasion de manger différent, et remercier Dieu. Non, c'était un super Noël. L'Afrique, c'est déjà fini. Et on décolle pour l'Asie. Préparez-vous parce que là, ça va être sportif. On fait une escale pour fêter Noël avec Caro et Fred en Iran. Puis on reprend l'avion et on file chez Marine, au nord de la Thaïlande. Après, on descendra en mobilette jusqu'à Bangkok, rencontrer Stéphanie. Puis, direction le Cambodge avec Geoffrey. Et nous prendrons le bateau pour rejoindre Audrey à Bali. Ce tour d'Asie se terminera au Japon avec Antoine. Salut Adèle. Hello. Nous c'est Caro et Fred, alias Casquette et basket, on the road. On the road. Pour se resituer, on est un couple métissé. Fred d'origine indienne, moi pure souche mayonnaise. Ça fait à peu près 9 ans qu'on voyage. En 2012, on a quitté la France. Voilà, on a vécu en Guadeloupe, on a fait un tour du monde en sac à dos pendant 1 an, on a fait un road trip en Europe, et là, le dernier voyage, c'était rejoindre la France à l'Inde par la route. Ouais. Et d'ailleurs, on en parle dans un des podcasts d'Adèle. Tous ces voyages nous ont permis quand même de vivre des Noëls, entre guillemets, un peu hors du commun, hors du temps, ou différents. Mais avant de parler de ces Noëls-là, on peut peut-être dire comment se passait Noël chez nous. Ouais, c'est vrai. Alors Noël, moi de mon côté, c'était vraiment le Noël traditionnel. Faut savoir que du côté de ma maman, on est une grande famille, et ce jour-là, c'était l'occasion de tous se retrouver. Alors nous, les enfants, la journée, c'était maman, j'ai raté l'avion et compagnie, pendant que les repas se préparaient. Bon, le repas, c'était énorme. Enfin, on mangeait beaucoup trop. Et ça, c'est comme tout le monde à Noël, je pense. Ouais, mais moi, je suis végétarienne, donc ça va, la crise de foie, je l'évite un petit peu. Et toi, Doudou, ton petit Noël, c'était indien? Mon Noël, c'était un peu plus tranquille, je dirais, parce que la plupart du temps, on était avec mes 2 frères et mes 2 parents, juste, que tous les 5. C'était assez religieux, parce qu'on allait à la messe de minuit. Moi, ma famille, qui est indienne, est aussi catholique. Donc, on allait souvent à la messe. Sinon, on rejoignait aussi des fois la famille qui est à Paris. On faisait des Noëls avec le reste de la famille, parce que c'était un peu plus rare. Mais il y avait une petite touche indienne, genre repas à l'indienne. Oui, évidemment, nos repas, c'était à l'indienne. Mais on dansait pas forcément. Pour éviter tout cliché bollywoodien. Oui, désolée. Mais moi, je me souviens des Noëls avec toi, je remettais le sari et tout ça, quoi. Ouais, voilà, c'était plus traditionnel, ouais. C'était une belle expérience, le Noël indien, mais en France. Et après, sinon, on a vécu ensemble des Noëls en Guadeloupe, Noël au Japon, et le dernier, là, dont on a envie de parler, c'est le dernier Noël qu'on a fait, en fait, en Iran. Alors, c'était en Iran. On y était, du coup, en Noël 2019. Et en fait, on voyage sur les routes, on est en van, on croise pas mal de monde en Iran. Enfin, on croise pas beaucoup de monde en Iran, il y a pas tant de voyageurs que ça, mais on les connaît tous un peu, ou si tu parles à quelqu'un, il connaît un autre voyageur qu'il a croisé à un autre endroit. Et au final, on arrive à tous se connecter via les réseaux sociaux, plus ou moins.
Et nous, on essaie d'organiser en fait une rencontre pour Noël sur le littoral du golfe Persique, dans la ville de Bandar Abbas, où on donne rendez-vous à tous ceux qu'on connaît et tous ceux que les gens ils peuvent connaître autour de nous sur cette plage pour passer Noël. Ouais, en fait, c'est un petit point stratégique, Bandar Abbas, là. En fait, c'est un port et après, t'as les voyageurs qui soit continuent vers le Moyen-Orient, notamment Oman et tout ça, donc qui traversent la mer. Et il y a ceux après qui vont comme nous continuer plus vers le Pakistan ou ces choses comme ça. Et on se retrouve, on est combien? On doit être 5 camions, je crois. Ouais, on a réussi il y a 5 camions, il y a une moto. Ouais, on est une dizaine. Pour vraiment situer le décor, c'est une plage de la ville, donc une énorme plage. Les Iraniens adorent cette plage, notamment parce qu'ils peuvent rouler, quoi, sur cette plage. Ouais, en fait, c'est un peu il y a un axe routier sur la plage, quoi. En fait, nous, on est posé sur le sable, et devant nous, t'as des gens qui passent en voiture, qui n'arrêtent pas. Et faut dire que les Iraniens, ils adorent conduire. Ils adorent se retrouver dans leur voiture parce que c'est un peu un endroit où ils se sentent libres, quoi. Ouais, ils sont moins surveillés. Donc, en fait, ils passent, ils font des allers-retours sur la plage, et c'est assez marrant parce que nous, du coup, on est dans un décor un peu particulier. Il y a la mosquée juste derrière nous, donc on passe Noël au chant du muezzin. Ouais, ce qui apporte vraiment une dimension encore plus folle à ce Noël, je trouve. Ouais. Et puis les Iraniens qui sont un peu curieux aussi, et donc ils nous voient tous avec nos guirlandes de Noël et... Ouais, en fait, on a vraiment installé un camp. Donc on est entouré un peu par nos camions, il y a la mosquée en arrière-plan, la mer devant. On a mis des couvertures par terre, on a accroché des guirlandes d'un camion à un autre camion. Et après, chaque équipage, on va dire, a amené des petites choses à manger. Voilà quoi, c'est vraiment super convivial. Et c'est vrai qu'on attire du coup un peu la curiosité, comme souvent les Iraniens... ils viennent discuter, passer un moment, prendre des photos. Donc on se fait rejoindre par des groupes, des jeunes qui passent, et qui s'arrêtent, qui mangent un bout avec nous, qui prennent des photos. Il y a des enfants qui sont restés pas mal avec nous aussi autour du feu. Et je me souviens, on avait nos serre-têtes serre ou Happy Christmas sur la tête. Ouais. Donc c'était assez marrant, quoi. Ils étaient hyper intrigués, et puis l'échange était super cool, quoi. Comme à chaque fois en Iran, de toute façon. Mais pour Noël, c'était assez sympa. Moi, je pense que c'est Noël fêté dans un pays où Noël ne se fête pas, en fait, entouré de voyageurs, dans un décor comme ça si particulier. Forcément, c'est un Noël qui restera gravé, je pense, dans nos têtes. Et moi, je me souviens qu'on avait offert un petit cadeau à tout le monde. Ouais. On avait offert ce qu'on appelle un Mustafa. C'est des petits bonhommes ressorts qu'on colle sur le devant des voitures et que les Iraniens ils ont tous ça, ils bougent en fait au gré des mouvements du véhicule et ils ont tous une tête particulière. Ouais, on va faire ça à tous les voyageurs qui sont venus. Ça faisait un petit moment qu'on était en Iran, ça faisait au moins 1 mois et demi là à ce moment-là. Donc c'était un endroit où on se sentait un petit peu chez nous. Enfin les fêtes de fin d'année, c'était un peu le clap de fin de notre voyage en Iran, donc il y avait un petit peu le son de voilà, on arrive au bout. On recroise les gens un peu pour une dernière fois parce qu'eux ils vont prendre le bateau et partir et d'autres vont prendre la route pour repartir vers l'Europe ou vers le Pakistan. Ouais, je sais pas, c'était vraiment un moment particulier. Ouais, t'avais une petite nostalgie. Ouais. L'Iran est un pays de toute façon qui nous a marqué et ouais, fêter Noël là-bas entouré de ses voyageurs, des Iraniens, c'était vraiment inoubliable, je pense. Ouais. Et il nous reste plus qu'à souhaiter un Joyeux Noël à tous. Jingle bell, jingle bell, jingle. Je connais pas la suite. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour chanter et ça tombe bien. C'est une entrée un petit peu particulière. Alors, moi c'est Marine du compte Instagram Adventaille. Je suis originaire du sud-ouest de la France et expatriée depuis un petit peu plus de 2 ans dans un petit village du nord de la Thaïlande, un village occupé par une ethnie Karen. Aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai vraiment toujours adoré célébrer les fêtes de Noël. Peut-être parce que, quelque part, on sait qu'il y a une petite surprise qui a été joliment emballée pour nous et qui nous attend sur le sapin, certes. Mais ce qui m'apportait vraiment, vraiment du baume au cœur pour toute l'année qui allait suivre, c'était les moments en famille. Puis tout ce qui est représentatif d'un Noël, ce repas absolument délicieux que ma mamie mettait tout son cœur à préparer, de l'entrée au plat, au dessert, aux petites sucreries à manger avec le café. C'est aussi mes souvenirs d'enfance, voir ma maman chanter, danser sur du Céline Dion avec un moulin à poivre en guise de micro, voir mon grand-père qui attendait que ma mamie ait le dos tourné pour se servir 3 fois de dessert. C'est toutes ces choses-là qui ont rendu mes Noëls d'enfance absolument uniques.
Vous vous en doutez, si je suis sur le podcast d'Adèle les Frenchies autour du monde, c'est certainement pas pour vous raconter mes Noëls d'enfance, mais plutôt pour vous parler un petit peu de ceux que je vis depuis que je suis ici en pleine immersion. Il faut savoir que quand je suis arrivée là, je ne parlais absolument pas thaï, donc mon premier Noël a été un petit peu une aventure. Je découvrais ce qu'il se passait chaque jour. Ce qui est très important et ce qu'il faut savoir, c'est que la nourriture et les repas ont vraiment une place importante dans la vie des Karen. C'est un moment qu'on partage avec plaisir. Déjà, même dans notre quotidien, quand on est en train de manger à l'extérieur et que quelqu'un passe devant la maison, on l'appelle et on l'invite à se joindre à nous. C'est vraiment une forme de politesse et c'est pas une obligation. Ça fait plaisir si quelqu'un se joint à ta table. Donc vous imaginez, Noël, c'est vraiment un moment de partage et on cuisine chaque jour un petit peu. On fait des biscuits, on fait des grillades, on va récolter des fruits, etc. dans l'objectif de recevoir d'autres Karen qui, eux, viennent d'autres villages et viennent nous rendre visite. Donc c'est parfois de la famille éloignée ou des amis, des connaissances qui vont juste passer comme ça, sans prévenir, sans passer un coup de téléphone, mais qu'on sera heureux de recevoir et on aura toujours quelque chose sous la main pour pouvoir les accueillir comme il se doit. À notre tour aussi, chaque villageois va de maison en maison, de petite rue en petite rue, pour pouvoir aider son voisin, sa voisine, son cousin, sa cousine dans la préparation de ses repas. Donc on va aller donner un petit coup de main et puis elle après à son tour viendra donner un coup de main. C'est vraiment un échange et un moment de solidarité et de convivialité vraiment vraiment incroyable. Il est beaucoup trop difficile pour moi de vous citer quelques anecdotes en quelques minutes. Je suis beaucoup trop pipelette pour cet exercice. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que le plus représentatif d'un mois de Noël ici dans notre petit village Karen, c'est toute la chaleur qui se dégage des êtres, mais aussi des maisons. C'est le contraste entre la Thaïlande authentique, les temples incroyables qui se trouvent à quelques kilomètres et nos petites maisons en bois, en bambou, avec quelques petites lumières, avec parfois quelques sapins aussi, avec les chansons, les tenues, les repas. Voilà, c'est tout ce partage et tout cet amour qui fait que Noël est pour moi ici un moment absolument unique et que je ne voudrais rater pour rien au monde. Et voilà, mon passage touche à sa fin. Je vous remercie à vous de m'avoir écouté, j'espère jusqu'à la fin, et d'avoir peut-être pris plaisir à découvrir notre ethnie Karen. Pour les petits curieux, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Facebook, sur mon compte Adventai. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 4 enfants, je suis mariée. 4 filles qui ont entre 6 et 12 ans et depuis 10 ans nous sommes à l'étranger, sauf cette année parce qu'on vient de rentrer. Mais ça faisait 10 ans que nous étions à l'étranger, que nous passions donc Noël autour du monde dans des pays à droite, à gauche. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours passé Noël chez les grands-parents avec toute la famille, les cousins et les cousines. Et donc depuis qu'on est à l'étranger, nous passons Noël tous les 6 et nous avons découvert que c'était quand même aussi assez fabuleux. Donc un des Noëls qui nous a le plus marqué, c'était à Bangkok. Nous habitions à l'époque au Kazakhstan, donc pays assez froid avec de la neige, et nous avions envie vraiment de soleil. Et donc depuis Almaty, c'était pas si loin que ça que d'aller à Bangkok, où nous avons découvert pour Noël le pays des merveilles. Nous avons visité des temples, nous avons fait du shopping, nous avons super bien mangé, nous avons été au cinéma, on a fait des genres d'attractions pour les enfants qu'on n'en avait pas au Kazakhstan. Donc en fait pour tout le monde dans la famille, c'était vraiment Noël dans le sens où on avait plein d'activités à faire et qui réjouissaient tout le monde, plein de découvertes à faire. Et parcourir la ville en tuk-tuk à Bangkok, c'était vraiment génial. Nous sommes catholiques et nous avons l'habitude d'aller à la messe pour le soir de Noël.
Donc à Bangkok, il y a des messes catholiques en français. Donc ça, c'était assez sympa parce que c'est vrai qu'au Kazakhstan, c'est des messes plutôt soit en anglais, soit en russe. Nous avons été à la messe en français, à la paroisse française. Donc super bien accueillis, un petit côté retour en France, mais juste le temps de la messe. Sortie de la messe, on s'est fait un petit resto de rue vraiment typique thaïlandais avec les crevettes grillées, sèches grillées, salade de papaye verte épicée. Et c'était génial. Ça cassait un peu avec le code Noël de la dinde au marron que finalement j'apprécie pas des masses. Et là, c'était vraiment super d'être au chaud, dans un pays chaud, avec toute cette effervescence de Bangkok autour de nous. Mais finalement, on était vraiment que tous les 6 à fêter Noël. Et ça a un côté Noël où ça rapproche beaucoup au niveau de la famille nucléaire. Et ça laisse vraiment des souvenirs géniaux. D'ailleurs, si on devait demander à mes filles aujourd'hui où est-ce qu'elles voudraient passer Noël, elles leur diraient juste tous les 6 et à Bangkok. Alors finalement, pourquoi Bangkok ? Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel. On aime ou on n'aime pas cette ville qui est gigantesque, tentaculaire, mais qui a énormément de côtés, de choses à faire découvrir, que ce soit des temples, une balade sur le fleuve, c'est juste magnifique. Chinatown, c'est incroyable. Chatuchak Market, enfin il y a plein de choses à faire. Et voilà, notre rêve finalement c'est d'y retourner. D'ailleurs, on y est retourné 3 ans après, et là on aimerait bien repasser un 3e Noël à Bangkok, si un jour la situation nous le permet. Très bon Noël à tous, et j'espère plein d'autres Noëls autour du monde. Bonjour à tous, moi je m'appelle Geoffrey, je fais partie des Pigeons Voyageurs. On est un groupe de voyageurs à vélo qui, en 2018-2019, avons parcouru un peu plus de 14 000 km sur les routes de la planète. J'habite à Valenciennes, dans le nord de la France. Ça doit s'entendre à ce petit accent ch'ti. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre Noël au Cambodge et en Thaïlande. Il faut savoir que pour nous, le Noël, c'est une fête ultra familiale, comme bon nombre de personnes. On est une grande famille de 4 enfants, donc quand on est réunis, c'est toujours des grosses tablées, avec des repas qui durent des heures. On n'est pas très loin d'Allemagne, donc on a une petite habitude tous les ans, c'est d'aller au marché de Noël en Allemagne. Et c'est vraiment le souvenir des odeurs de cannelle, de vin chaud, de pain d'épices, toutes ces lumières, tous ces chalets au pied de la cathédrale de Cologne, c'est magnifique. En 2019, donc après plusieurs mois à crapahuter sur les routes, après 8 mois notamment, on a reçu un colis de notre famille pour justement célébrer Noël, loin d'eux, mais avec des objets qui voulaient nous réconforter. Donc on a eu une petite bouteille de vin blanc, du chocolat, du foie gras, des bonbons. Il faut savoir que le chocolat n'a pas duré longtemps parce que être en vélo sous les 35-40 degrés du Cambodge, c'était pas tous les jours facile. Début décembre au Laos, on sentait pas du tout l'ambiance de Noël. Arrivé au Cambodge, donc après avoir visité les temples d'Angkor et un petit passage à Phnom Penh, on a décidé pour se reposer et loin de la frénésie asiatique d'aller à Koh Rang, qui est une petite île cambodgienne paradisiaque, à environ 1 heure de Sihanoukville. Donc il faut savoir que Koh Rang, c'est vraiment à la fois une île et aussi une jungle hyper dense. Il n'y a pas de voiture, donc pas de klaxon. La mer est bleu turquoise transparente. L'eau est tout le temps à 28 degrés. Le sable est blanc, il y a des poissons, c'est magnifique. Noël, on a commencé à le sentir là-bas quand ils ont commencé à installer sur la plage des sapins qu'ils fabriquent eux-mêmes avec des feuilles de bananier. Et ils mettaient quelques guirlandes, quelques lumières. Comme c'est hyper touristique, ça permettait aux gens de retrouver cette ambiance de Noël. Le réveillon de Noël, ils avaient installé toutes les tables des restaurants, les pieds dans l'eau. Ça, c'était vraiment un moment très agréable. On a donc tous pris l'apéritif, les pieds dans l'eau, et après chacun se dirigeait un peu dans les restaurants. Ce qui nous manquait un peu, c'était ce repas de Noël. Là-bas, il n'était pas question d'avoir une dinde, du foie gras. Donc nous, on s'est dirigé tout bêtement vers une pizzeria, et ça nous a fait notre repas de Noël. C'était très très bien. Ce qui nous rappelle, nous notamment, Noël, c'est après justement avoir ce qui nous a plongé dans l'ambiance de Noël, c'était après avoir quitté l'île de Koh Rang, et quand on est arrivé à Pattaya, là-bas par contre les décorations étaient à profusion,
Et il y a notamment un centre commercial qui s'appelle le Terminal 21, où les décorations sont surdimensionnées. Il y avait un sapin de 10 mètres de haut, enfin c'était incroyable. Bonjour Adèle, je suis Audrey, j'ai 39 ans, donc je viens d'Angers dans les Pays de la Loire et je vais vous raconter notre Noël de 2016 à Bali lors de notre tour du monde en famille. Donc nous sommes la famille Club Change et à l'époque nous avons 3 enfants, Hugo, Raphaël et Camille, qui ont à peu près 9, 7 et 6 ans respectivement. Cette petite anecdote commence par le fait que quelques semaines avant Noël, je demande à Fabien si il est d'accord pour m'accompagner dans une grande folie d'avoir un 4e enfant. En fait, ce voyage m'a ouvert les yeux et m'a recentré sur notre famille. Et je me suis sentie pas forcément complète. Il me manquait ce 4e enfant. Et j'en avais parlé à Fabien, il ne donnait pas de réponse, je voulais pas insister. Et il m'a fait le plus beau des cadeaux de Noël puisque ce 24 décembre, à Pernuterran, à Bali, il m'annonce qu'il veut bien m'accompagner dans cette folle aventure d'avoir un bébé pendant notre tour du monde. Donc déjà, je suis hyper contente. Et surtout, que notre famille va s'agrandir et va accueillir un 4e enfant. Bien évidemment, les enfants n'étaient pas encore au courant de ce projet un peu fou. Ils le sauront un peu plus tard en Argentine. Donc revenons à notre Noël à Pernuterran à Bali. Il faut savoir que quelques jours avant, notre petite Camille, âgée de 6 ans, subit une grosse intervention chirurgicale puisqu'elle s'est blessée sur les îles de Gili. Et donc du coup, ce Noël, il est un peu particulier. En fait, on avait vraiment fait le souhait avec les enfants de la semaine de Noël, de prendre un joli hôtel pour se poser avec une piscine, chose qu'on n'avait pas fait forcément beaucoup au préalable. Donc les enfants attendaient cet hôtel-là avec impatience, surtout pour la piscine. Et malheureusement, notre petite Camille, étant avec des points, n'a pas pu profiter de ce bel hôtel et de cet espace piscine. Donc il a fallu qu'on réinvente un petit peu Noël autour de cela pour ne pas faire que du repos à la piscine. Donc on a fait quelques balades, même si elle ne pouvait pas beaucoup marcher. Donc c'est dans une famille en fait française que nous avions choisi notre hôtel à Pernuterran. Donc on a beaucoup échangé avec eux. Donc ils s'étaient expatriés depuis à peu près une dizaine d'années. Ils avaient monté cet hôtel avec un pôle plongée. Et du coup, nous avons eu l'impression d'être un petit peu comme à la maison, c'est-à-dire que on discute, on prenait tous nos repas ensemble, on a partagé notre réveillon de Noël avec eux. Et le 25, on avait réservé une table dans un petit resto qu'on adorait au bord de la plage. Et nous avons rencontré une famille suisse qui venait faire fêter Noël également avec nous. Et du coup, avec cette famille, après, nous avons vadrouillé pendant quelques jours sur l'île ensemble. C'était vraiment très sympa. Donc ça, c'est aussi un petit peu la magie de Noël. C'était pas du tout prévu qu'on se rencontre, c'était pas prévu qu'on rencontre des locaux aussi charmants. Et ça restera ce Noël à Pernuterran un moment en fait où toutes les petites planètes se sont alignées pour nous. C'est-à-dire que notre petite Camille allait beaucoup mieux. Donc déjà c'était un grand soulagement puisqu'on appréhendait vraiment la suite de notre voyage. Donc c'était un moment où on a pu se reposer, se ressourcer, se faire une pause dans notre voyage qui n'est pas des vacances. Ça je pense que tous les voyageurs le diront. Mais ces 5 jours nous ont permis de repartir de plus belle pour la suite. On a adoré cette petite ville qui n'était pas très touristique, où on a croisé très peu de monde, où on a été vraiment tout le temps manger dans le même petit resto qui nous voyait tous les jours, qui jouait avec les enfants. Il y avait, je me souviens très bien, plein d'instruments de musique et les enfants ont passé leur 25 décembre à nous faire des chants de Noël, même des chants autres. Et c'était vraiment très magique. Alors, bien évidemment, on a fait un tout petit cadeau aux enfants pour marquer le coup. Et surtout que notre petite Camille pensait encore à cette magie de Noël et au Père Noël. Mais elle a très bien compris que les cadeaux n'étaient pas le symbole de Noël. C'était vraiment l'instant présent et ce qu'on vivait ensemble qui était le plus important. Donc voilà, on a ouvert notre petit cadeau sous un arbre qui était même pas un sapin décoré avec quelques boules au milieu de la plage. C'était vraiment très chouette. Donc voilà un petit peu pour notre expérience de la famille Globe Change. Ça me paraît déjà si loin, mais ce Noël restera forcément un des plus beaux Noëls de notre vie, tout simplement parce que nous étions ensemble et que nous allions créer encore un avenir, un nous à la famille Globe Change. Aujourd'hui, Valentin a 4 ans. Nous nous apprêtons à repartir sur les routes du monde l'année prochaine. Donc, nous avons hâte. On ne fêtera pas Noël, par contre, sur ces routes puisque nous allons partir 7 mois et on partira en février. Mais c'est pas grave. Il y aura d'autres moments magiques et on en profitera pleinement.
À très bientôt. Bonjour, moi c'est Antoine, j'habite à Montpellier dans le sud de la France et aujourd'hui je vais vous raconter mon Noël à Tokyo en 2014. Les fêtes de fin d'année, ça a toujours été une période très joyeuse pour moi parce que une semaine avant Noël, c'est mon anniversaire. Donc à 2 semaines d'écart, il y a mon anniversaire, Noël puis le Nouvel An. Et pour 2014, j'avais demandé à ma famille de bien vouloir m'offrir un aller-retour pour le Japon pour passer cette période là-bas, sachant que mon frère habitait à Tokyo à ce moment-là, ce qui était pratique. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que pour le Japon aussi, c'était une période qui était super festive, mais inversée par rapport à chez nous, dans le sens où c'est le passage à la nouvelle année qui est le jour important pour les Japonais, avec le repas en famille, une visite au sanctuaire Shinto proche de chez soi, et tout un tas de rites et de cultes très jolis autour de ça, comme voir le premier lever de soleil par exemple. Alors que le jour de Noël à proprement parler, ce n'est pas un jour traditionnel pour les Japonais, c'est quelque chose qui est venu par l'influence occidentale. Et donc, c'est plus par le côté commercial qu'est venu ce jour festif, un petit peu comme pour Halloween, avec des décorations partout dans les rues, dans les magasins, des chants de Noël, des musiques de Noël, le moins de vendeurs de rue qui en diffusent. C'est vraiment hyper festif. On a l'impression de se retrouver au milieu d'un décor de cinéma, d'un conte de fées. C'est très très joli et c'était encore plus fort finalement que ce qu'on peut avoir dans la plupart des villes en France. C'est vraiment encore plus festif, donc c'est à voir un jour dans votre vie si vous le pouvez. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que les Japonais sont dans une ambiance très cool comparée à d'autres moments de l'année parce que c'est un des rares moments de vacances communes pour les Japonais. Du coup, c'est plus facile aussi de pouvoir avoir des échanges chaleureux, de partage, de la communication un peu plus simplifiée simplement parce que là, vous allez trouver beaucoup de gens qui ont le temps de discuter si vous en avez envie, qui sont en train de sortir aussi dans les restaurants, dans les bars, voilà. Donc il y a plein d'échanges possibles. Du coup, c'est très agréable comme moment. Et ce qui m'avait peut-être un des trucs qui m'avait le plus impressionné, c'était que cette ambiance de Noël, elle dure vraiment jusqu'au 25 à 23h59 et passé minuit, tout commence à être enlevé et arrivé au petit matin, il n'y a plus rien de Noël parce que il faut préparer justement les fêtes pour la nouvelle année. Et là aussi, donc ça va prendre une bonne semaine pour tout mettre en place parce qu'il y a tout un tas de petits festivals, de petits matsuri qui sont organisés dans la plupart des sanctuaires. Et justement, à côté de là où habitait mon frère, à Tokyo, il y en avait un, donc il m'a proposé que pour le 31, on y aille, comme ça je pouvais voir à quoi ça ressemblait un petit peu. Et il a eu tellement raison de me le proposer, c'était absolument génial. Il y avait des stands partout de nourriture, donc de nourriture qu'on peut retrouver dans la plupart des matsuri, mais qui sont des plats vraiment typiques un peu de ces petits festivals qui ont lieu tout au long de l'année au Japon. Mais il y avait aussi des choses un peu plus spécifiques à la fin de l'année, comme un saké doux, chaud, dans lequel il y a du riz qui est chauffé en fait dans un petit chaudron et on nous en sert dans un gobelet. Il y avait des activités avec la possibilité de participer avec un artisan pour préparer la pâte à mochi, donc la pâte de riz gluante japonaise. Il y avait tout un tas d'activités comme ça et de choses possibles à faire, de décorations, de balades très très sympas dans ce sanctuaire et qui ont lieu dans la plupart des sanctuaires en fait. Et il y avait énormément de monde, c'était impressionnant. Et arrivé au passage à la nouvelle année, une fois que le minuit est passé et que tout le monde se souhaitait la bonne année, il a commencé à y avoir une très longue file d'attente qui s'est fait devant le sanctuaire, justement pour la première prière de l'année qui est quelque chose de super important pour la plupart des Japonais. Et cette première prière de l'année fait qu'il va y avoir des files d'attente pendant 2-3 jours pour certains sanctuaires, où c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et ça va continuer après avec tout un tas d'activités pendant plusieurs heures dans la nuit. Donc c'était un moment totalement magique. Attachez bien votre ceinture, on s'envole vers la Nouvelle-Zélande, à la rencontre d'Adeline qui a passé Noël dans une famille néo-zélandaise. Ensuite, direction les routes d'Australie pour fêter Noël avec Adeline et sa famille dans un camping. Puis enfin, nous échangerons avec Sophia sur son Noël dans une famille australienne. Allez, c'est parti! Bonjour Adèle et bonjour à tous. Donc je m'appelle Adeline, j'ai 39 ans, je suis originaire de Nantes
J'habite en Provence avec mon mari et mes 2 enfants. Pour moi, Noël, ça a toujours été une fête familiale où on se retrouvait avec mes frères, mes parents, ma grand-mère et actuellement avec mes neveux et nièces. Donc ça a toujours été un moment de partage, de retrouvailles. Actuellement, on habite tous aux 4 coins de la France. Et donc c'est vrai que c'est un bon moment pour se retrouver et partager un bon repas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un Noël en Nouvelle-Zélande. Avec mon conjoint, on a vécu 2 ans et demi à peu près en Nouvelle-Zélande, entre 2007 et 2009. Et on vivait dans une petite ville de l'île du Nord à Hamilton. Alors lorsqu'on est arrivé en Nouvelle-Zélande, nous avons été accueillis par des amis d'amis qu'on ne connaissait pas. Ce couple, avec leur petite fille de 3 ans, nous ont accueillis pendant 2 semaines, le temps qu'on atterrisse un peu avec le décalage horaire, le temps qu'on trouve un van pour pouvoir aller se balader un peu quelques mois à travers la Nouvelle-Zélande. Ce couple, avec leur petite fille, sont devenus des amis au fil du temps. Ce sont encore des amis après plus de 13 ans. Là aujourd'hui, je vais vous parler de ce premier Noël qu'on a vécu après seulement 6 mois en Nouvelle-Zélande. Donc nous avons partagé ce Noël avec donc la famille de nos amis, des Néo-Zélandais. C'était vraiment une expérience à part, assez différente de ce qu'on vit nous comme Noël. Déjà d'une part parce que Noël là-bas c'est l'été. Du coup, on a des températures estivales avec 24, 26 degrés, 28 degrés. Donc pour cette journée du 25 décembre, nous avons retrouvé nos amis chez eux à Auckland. Nous avons été faire du cerf-volant avec leur petite fille de 3 ans, comme si c'était une simple journée un peu normale, ordinaire. Puis nous nous sommes rendus chez les parents de notre ami, qui ont une maison secondaire à Pia, donc c'est à peu près à 1 heure de route d'Auckland. Et c'est une maison au milieu du bush. Donc le bush en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est ce qu'on appelle la forêt en fait. Une forêt assez typique de ces 2 pays avec de nombreuses plantes et notamment pour la Nouvelle-Zélande des fougères arborescentes. Donc cette fougère arbre qui est l'emblème des All Blacks, l'équipe très connue de rugby. Donc du coup nous avons été accueillis tous les 2, moi et mon conjoint, avec beaucoup de joie par la famille de notre ami. Et nous avons partagé pendant cette journée du 25 un bon repas composé de mets assez simples peut-être pour des Français, mais assez élaboré pour des Anglo-Saxons. Et donc on a dégusté un saumon entier fumé, exquis, une série de différents légumes, des carottes, des haricots verts, des pommes de terre, enfin des choses assez simples mais bien présentées, avec une belle dinde, un peu comme un repas de Thanksgiving pour les Américains, mais finalement là c'était Noël et c'était pas les États-Unis, c'était la Nouvelle-Zélande. Et puis nous avons échangé quelques cadeaux avec la famille, avec nos amis. Puis nous avons été faire une petite balade dans le bush, puisque cette maison était vraiment au milieu de la forêt, quoi. Avec un petit ruisseau qui passait en bas de la maison. Qu'on a fait cette petite balade au son des tui, donc ce sont des oiseaux natifs de Nouvelle-Zélande, qui ont un son très particulier et reconnaissable. Et donc c'est vrai que pour ce premier Noël loin de nos familles, c'était vraiment une expérience inédite et on a vraiment partagé des moments simples. Une petite balade, un repas pas gargantuesque mais convivial et très bon, et puis des moments avec ces gens qui nous connaissaient peu ou pas du tout. C'est vraiment des moments qui sont restés gravés en nous et encore maintenant ce sont vraiment des amis, donc on continue à correspondre. C'est vraiment un de nos plus grands souvenirs, je pense, de la Nouvelle-Zélande, de partage avec ce peuple vraiment très accueillant. Et bon Noël à tous! Coucou à tous, donc je m'appelle Adeline, j'ai 44 ans, nous sommes partis en tour du monde en famille l'année dernière. Donc nous sommes les Chaloumard 360 avec Super Papa qui a 45 ans, Louise qui avait 9 ans donc au moment du départ et Martin qui avait 6 ans. Nous avons eu la chance de passer un merveilleux Noël en Australie au bout du monde. Notre premier Noël au soleil, tous les 4 en famille en camper van. C'était juste génial. Et on va vous raconter ça avec Louise qui est à côté.
Alors voilà, déjà, papa et maman, c'était super gentil parce qu'ils avaient commandé un camping, parce qu'on était en camping-car, donc sur la côte ouest australienne. Et donc c'était super. Là-bas, il y avait un petit accès à la plage, on a pu s'amuser, courir avec Martin. Il y avait aussi des jeux pour les enfants et puis des activités de Noël, tout ça. C'était vraiment trop cool. Voilà, en fait, on est parti 2 mois en Australie pendant notre tour du monde. On a fait 1 mois sur la côte ouest, et ce qui est d'ailleurs une côte qu'on a adorée. Et on était donc comme disait Louise, en camping-car. Et pour cette fête de Noël, on leur avait dit qu'on leur prendrait un camping parce que on faisait souvent du free camps, où on était souvent seuls. Et là, c'était aussi le plaisir d'être avec d'autres familles, d'autres enfants, de peut-être pouvoir voir le Père Noël parce que Martin était à fond. Il espérait pouvoir le voir. Il avait même peur que le Père Noël l'oublie, le fait qu'on soit à l'autre bout du monde. Et du coup, on a vraiment passé un moment extraordinaire. Donc, quand on est arrivé, on a fait quelques courses. On s'était dit qu'on ferait un petit repas assez simple, mais avec quand même quelques saveurs un peu françaises. Donc, on avait pris du fromage, de la charcuterie, du chocolat, voilà, plein de petites choses plaisir. C'était surtout pour grignoter. Quand on est arrivé, on a appris que le Père Noël allait venir dans le camping. Et oui, du coup, avec Martin, on a eu la chance avec plein d'enfants de nationalités différentes, mais surtout aussi des enfants d'Australie. On est tous montés dans une voiture là où il y avait le Père Noël, on a fait un tour, c'était super. Et puis on s'était préparé, on avait fait comme en France qu'on fait tout le temps, on avait laissé du lait, des gâteaux pour le Père Noël, des carottes pour Sérène. Et quand on s'est réveillés, on est tous allés dehors. Et les carottes, les reines les avaient mangées, le Père Noël avait mangé le cookie, avait bu le lait, du coup on était ravis. On a eu nos cadeaux, ça c'était super aussi, avec du chocolat. Du coup Martin il a eu un livre avec tous les animaux d'Australie et une petite figurine équidnée, c'est un animal d'Australie. On a cherché partout pour le voir, mais on l'a malheureusement pas vu. Et moi j'ai eu un petit sac à main tout mignon et on était ravis, c'était vraiment un superbe Noël. Les enfants avaient des étoiles plein les yeux. Martin, il était trop content que le Père Noël ne l'oublie pas, même à l'autre bout du monde. Alors évidemment, on a fait un Skype avec nos familles, puisque c'était le premier Noël qu'on passait sans elles. Mais nos familles étaient vraiment contentes pour nous, qu'on profite de notre voyage, etc. Donc c'était génial. Et vraiment de pouvoir faire un Noël au soleil, parce que c'était aussi le premier Noël qu'on faisait plutôt en maillot de bain qu'en manteau, on va dire. Ça, c'était une super belle expérience. On en garde vraiment un très très bon souvenir tous ensemble en fait. Ouais, on était ensemble en famille, on avait été se balader sur la plage. On avait acheté aussi un petit sapin qu'on avait mis dans le camping-car avec une petite guirlande lumineuse aussi. On avait décoré, on avait acheté des petites boules. On avait tout décoré, voilà, on avait fait cool. Plein de petites décorations et ça pour les enfants, voilà, ça les mettait quand même dans l'ambiance. On avait acheté des petits bonnets de Noël pour eux. Oui, des bonnets aussi. Sur la plage, on avait le bonnet. Avec le maillot de bain, c'était cool. On avait bien rigolé. Je pense que passer un Noël comme ça, d'autant plus dans le cadre d'un long voyage, c'est une expérience vraiment super. Enfin, on a adoré parce que ça nous rapproche encore plus. Je trouve que c'est vraiment un bon moment. Le lendemain, on avait continué parce que les Australiens restaient dans le camping à peu près une semaine. Ils se posaient vraiment. Donc on a pu discuter avec certains d'entre eux. Il y avait un film qui passait dans le camping aussi. Oui, un super film qu'on a été voir avec Martin. Comme ça, ils ont vraiment pu aussi avoir des activités pour eux. Nous, on garde un très très bon souvenir de ce Noël-là. On espère en repasser certains autres comme ça au bout du monde à l'occasion. On a hâte aussi d'écouter les Noëls de tous les autres intervenants de ce podcast. Voilà. Au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Sophia, j'ai 28 ans, je suis originaire de Lille. Donc j'ai passé Noël en Australie plusieurs années, mais notamment cette expérience c'était en 2018, puisque j'étais expatriée là-bas donc de 2017 à 2020. Mon rapport à Noël tout d'abord, j'ai grandi dans une famille française classique, je veux dire, on célébrait Noël tous les ans en général chez mes grands-parents, dans leur maison en Dordogne, donc on se réunissait tous. C'était l'occasion de faire un gros repas. En général, on passe minimum 5 heures à table. J'imagine que c'est le cas dans beaucoup de familles françaises.
Vous connaissez le topo. On s'offre en général tous des petits cadeaux voilà, qui font plaisir. Mais bon, on n'est pas non plus dans le folklore. En général, je vais pas trop sur les marchés de Noël et tout ça. C'est vraiment juste le moment familial, en général, le 25 au midi. Et donc, mon Noël en 2018 en Australie, donc ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais expatriée là-bas, donc je commençais à avoir un bon cercle d'amis et puis volontairement, voilà, je me suis dit je vais pas aller volontairement vers les Français, j'ai envie d'être baignée dans l'ambiance ici en Australie, donc je me suis fait beaucoup d'amis australiens, bon aussi néo-zélandais parce qu'il y en a beaucoup, et puis d'autres étrangers, mais pas du tout de français. Donc vient la période de Noël de 2018 et donc ma colocataire avec qui je vivais, qui est australienne, me dit moi je vais fêter Noël avec ma famille, si tu veux viens avec moi. Donc forcément j'ai accepté parce que pour moi c'était une période un peu famille, et puis du coup cette année-là, j'ai pas pu rentrer en France pour les fêtes, donc j'allais être là-bas toute seule un peu, enfin du moins sans ma famille. Et c'était super sympa de sa part parce que je tiens à préciser quand même que les Australiens, ils sont très gentils et tout ça, mais ils ouvrent pas beaucoup leurs portes. Voilà, c'est quand même anglo-saxon, donc bon, ils sont très gentils comme ça. Ils sortent beaucoup à l'extérieur, en restaurant, dans des cafés, tout ça, mais aller vraiment dans la maison d'un Australien, c'est pas chose facile et c'est pas très courante, enfin pour des étrangers notamment. Voilà, donc le 25 au midi, on y est allé ensemble parce que c'était quand même à 1 heure de route. Donc on habitait à Brisbane, donc qui est situé sur la côte est de l'Australie, à peu près à 1200-1300 km au nord de Sydney. On est dans un climat subtropical, c'est le plein été puisque les saisons sont inversées. Et nous allions donc à Gold Coast, donc c'est grosso modo c'est le Miami de l'Australie, donc c'est une ville tout au bord de la plage avec des grands buildings vraiment au pied des plages, et puis il y a tous des petits canaux derrière, c'est des très belles maisons et il se trouve que du coup sa famille effectivement possède une de ces maisons un peu d'architectes au bord de la rivière avec leur bateau privé, enfin bon. Je les connaissais déjà, je les avais déjà rencontrés, mais toujours à l'extérieur, j'avais jamais été chez eux. On se prépare le 25 au midi, il faisait une chaleur, il fait très très chaud là-bas l'été, donc au moins 35 degrés, donc très difficile pour moi de me mettre dans l'ambiance de Noël, en robe, en tongs, enfin petites sandales. Mais bon, on va faire fêter Noël, donc j'avais préparé des petits cadeaux un peu pour tout le monde, pour les remercier. Et donc nous arrivons, tout le monde s'était bien habillé sur son 31, classique, mais les garçons étaient en short et les filles étaient en robe d'été, quoi. Donc c'était rigolo, mais contents tous de se retrouver. Donc le repas était typique pour eux, donc de Noël, c'est-à-dire un barbecue avec des fruits de mer et puis un peu de viande et surtout beaucoup de salade qu'elle avait préparé tout à l'avance. Voilà, tout ce qu'on peut manger chez nous en France en été, mais là-bas c'est leur plat de Noël. Hyper intéressant et hyper rigolo, enfin pour moi parce que c'est un peu le choc des cultures, et puis j'en garde un très bon souvenir, et puis je souris rien qu'à y penser, mais ça fait pas vraiment Noël pour nous. Enfin alors je pouvais pas m'empêcher de comparer, alors je leur racontais ce que nous on faisait à Noël, comment ça se passait dans ma famille et puis en France. Et puis du coup le repas a été assez vite, je pense qu'en 2 heures max on avait fini de manger, donc je pense qu'il était 15h30, 16h maximum quand je suis partie de chez eux. Petite coutume qu'il y a là-bas, ils appellent ça des bonbons. Ça a la forme d'un bonbon, d'un grand bonbon, et en fait, chacun en a un dans son assiette. On choisit une personne autour de la table avec qui on veut jouer, et en fait, chacun tire une partie du bonbon, donc du petit paquet, et puis ça se casse en deux, et du coup, il y en a un des deux qui reçoit un petit jouet à l'intérieur, donc c'est un peu aléatoire, c'est rigolo. On a ouvert nos petits cadeaux, je pense que c'était à l'apéritif. L'ambiance, enfin forcément le souvenir que j'en garde, j'étais hyper contente d'être invitée et de partager ça avec eux, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait réaliser qu'en fait l'important c'est d'être avec sa famille, quoi, dans ces périodes-là. Et voilà, mais moi c'est surtout en fait le climat qui m'a un peu marquée. J'arrivais pas du tout à me mettre dans l'ambiance de Noël au bord de la plage. Je crois qu'on est allé se baigner après, enfin c'était vraiment
un peu dur pour moi, mais super rigolo et hyper atypique, donc j'ai adoré. Voilà, bon bonne écoute à tous et puis à bientôt. Notre tour du monde touche bientôt à sa fin. Nous rentrons en Europe, mais rassurez-vous, avant d'atterrir en France, nous allons faire escale en Roumanie avec Claire, puis direction l'Écosse où Camille nous racontera ses Noëls traditionnels en famille. Puis nous clôturerons ce tour du monde en Islande en compagnie de Camille et Christian qui nous raconteront les coutumes islandaises au moment des fêtes. Allez, avant d'atterrir en Roumanie, on ferme les yeux et on profite un dernier instant du son de la cabine d'avion. Hello Adèle. Alors mon Noël en Roumanie, ça s'est passé dans les années 2010 quand j'habitais là-bas avec mes parents. Et en fait, on a passé Noël, donc pour la première fois en fait, on rentrait pas en France et on a passé Noël en Transylvanie et plus précisément à Balvagnosh. C'était une ancienne cité balnéaire qui avait été construite par les politiciens communistes du régime communiste dans les années 80. Et en fait, on était allé dans cet hôtel qui avait été occupé par ces anciens politiciens. Alors l'hôtel en lui-même était horrible, enfin c'est une espèce de grande barre d'immeubles posée en haut d'une montagne. Mais la vue, franchement ils avaient bien choisi. C'était une vue juste incroyable. Et en fait on s'est retrouvés qu'avec des Roumains sur place, il n'y avait pas du tout d'étrangers. Et sur place c'était juste magique, on avait déjà à peu près 2 mètres de neige au sol. Enfin faut savoir qu'en Roumanie, l'hiver il fait très froid. Ça peut descendre à -20 avec plus de 2 mètres de neige durant l'hiver. Donc là, c'est vraiment la magie de Noël. Et puis là, on a accès à des balades à cheval, à des sorties en calèche avec la grosse couverture, avec le vin chaud à l'arrivée, avec la vue sur les montagnes. Donc vraiment, c'est une très très belle campagne. Et en fait, là, c'est du partage avant tout. En fait, c'est des expériences qu'on vit qu'une seule fois, je pense, dans sa vie ou que très rarement. Et on s'est retrouvés aussi souvent dans les restaurants en fait le soir après sur cette période de Noël qui est très très festive en Roumanie. Les gens font la fête et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de limites. Enfin, les gens restent pas que entre eux, qu'en famille, c'est très festif. Il y a énormément de partage. Et souvent, donc le partage se fait autour de l'alcool, du vin chaud, de la tsouika qui est de l'alcool de prune, il y a l'alcool de poire aussi. Et on peut se retrouver aussi autour de grands feux de camp arrivés le soir, la nuit. Donc voilà, c'est des expériences humaines qui sont très 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 intenses et toujours dans le partage autour de l'alcool et de la restauration locale. Une expérience aussi que j'avais énormément adorée durant ce Noël-là. Alors ça n'a rien à voir avec Noël, mais on était partis en fait sur le lac de Sainte-Anne. Et en fait ce lac est gelé donc du coup l'hiver et il se trouve au centre d'un ancien volcan. Et en fait, pour y accéder, on y va, donc c'est un espèce de chemin en S qui descend jusqu'au lac. Et en fait, pour y arriver en plein hiver, on peut louer des luges. Mais alors là, ce qu'ils ont monté en Roumanie sur ce site-là, c'est qu'on peut louer des luges, mais qui sont montées sur des skis. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la vitesse que l'on peut prendre avec cette luge. Donc c'était juste génial, quoi. Enfin, à l'époque, c'était pas exploité, donc je sais pas si aujourd'hui ça l'est. Mais moi avec ma famille on avait fait des igloos, on n'était pas forcément allé sur le lac parce que bon, on n'avait pas trop envie de traverser la glace, sachant que derrière il y avait tout un volcan à remonter à pied parce que bon, la luge ne fonctionne que dans un sens. Mais voilà, c'est des expériences qui sont uniques et finalement je pense qu'on n'a pas besoin de grand chose pour fêter Noël, pas besoin d'avoir forcément un échange de cadeaux ou voilà, c'est des choses simples comme ça où ça nous fait des très très bons souvenirs. Un souvenir qui m'a marqué, c'était au retour de cette rando avec la luge avec les skis. On est allé se réchauffer après dans une petite cabane où il y avait du thé, du café. Et moi j'ai bu un chocolat chaud et c'était à base d'eau chaude. J'avais trouvé ça immonde. Mais finalement je m'en souviens et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Donc voilà mon Noël en Roumanie. Où ça me fait de très très beaux souvenirs et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir y retourner. Coucou Adèle, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Camille, je suis originaire du nord de la France, d'une petite ville qui se situe au sud de l'île près de la frontière belge. Et là, je te parle en direct de Stirling, qui est entre Glasgow et Édimbourg. Ma relation à Noël, du coup, moi, je suis pas hyper Noël. J'aimais bien quand j'étais petite, je trouvais ça féerique. Mais j'ai une famille qui est pas à fond.
Je sais pas si t'as vu le film La Bûche de Daniel Thompson avec Sabine Azema, Emmanuel Béard et Charlotte Gainsbourg, mais l'ambiance c'est un peu ça, c'est un peu la corvée des cadeaux, la corvée du repas de Noël, de s'organiser, puis il fait froid, il fait pas beau, bon, bref, c'est un peu beau, c'est un peu trop de choses en même temps. Et puis moi aussi, quand je suis devenue adulte, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait des saisons de ski pendant 4 ans dans les Hautes-Alpes. Donc du coup, je travaillais la plupart du temps le soir de Noël, le réveillon de Noël et le jour de Noël. Donc c'est toujours festif, hein, mais bon voilà, c'est pas la même chose, bien évidemment. Mais là maintenant en Écosse, c'est beaucoup mieux. Donc je vais parler de l'Écosse, mais surtout du Royaume-Uni en général, parce que c'est quand même un peu la même chose. Et ici, franchement, ils sont à fond. Ils adorent Noël. C'est vraiment, ils adorent ça. Ils en parlent très tôt. J'ai une collègue qui en parle dès le mois d'août, qui est à fond et qui commence à expliquer ce qu'elle va acheter, tout ce qu'elle prépare pour Noël. Les magasins, c'est vrai qu'ils se remplissent vite de chocolat, de choses pour Noël. Là, je pense qu'en septembre, on avait déjà les calendriers de l'Avent dans le magasin du coin. Et les décorations de Noël, alors je les trouve moins belles et moins féeriques que celles qu'il y avait en France, en tout cas à Lille. Mais là, ils les ont allumées cette année le 1er novembre. Je pense que les années précédentes, c'était un petit peu plus tard, mais c'est quand même vachement plus tôt qu'en France. Ils attendent pas décembre pour les allumer, ça c'est clair. Ici, la célébration de Noël, ça dure longtemps, dans le sens où tout le mois de décembre, tu vas faire des repas avec ta famille, tes amis, ton boulot. Le repas avec le travail, il est super important ici. C'est souvent l'événement de l'année. Les gens qui vont jamais boire un coup avec les collègues après le boulot, là, au repas de Noël, ils vont y aller. Et souvent, en fait, les gens, ils sont très sous. Et c'est très drôle. Et c'est vraiment, voilà, l'événement qui rassemble un peu tout le monde à Noël. Et puis, à chaque repas de Noël, du coup, que ce soit avec tes amis, ta famille ou le boulot, tu vas aller manger autour de la table. Et sur la table, tu vas avoir des crackers. C'est une sorte d'énorme papillote en papier. Et l'idée, c'est de se mettre tous en rond, du coup, de croiser les bras, et chacun va tirer de chaque côté, en fait, de soi, la papillote avec le voisin. Et normalement, t'es censé gagner, mais au final, on est sympa. On redistribue les petits cadeaux, chacun en a un à la fin, et donc chacun a une petite babiole, souvent en plastique, un petit truc, ça peut être vraiment un petit carnet, un petit crayon, enfin, c'est un tout petit truc. Il y a une blague, très rigolote souvent, un peu les Black 40 bars, quoi. Ou des fois, c'est un peu plus intelligent, c'est un fait important, un fait historique. Et surtout, le plus important, c'est la couronne en papier. Et la super couronne en papier, faudra la mettre sur la tête et donc avoir l'air ridicule pendant tout le repas de Noël. Et ils ont l'habitude ici, parce que de toute façon, ils sont un peu tout le temps ridicules. Ils ont les pulls de Noël avec les grosses têtes de cerf dessus, les chaussettes ridicules. Et c'est vraiment comme ça qu'ils s'habillent le jour de Noël. Moi, la première fois, je me suis quand même habillée bien, comme en France, un peu classe, un peu jolie. Petite robe, petites chaussures. Puis en fait, je suis arrivée et tout le monde était en chaussettes dans la famille de mon copain, en pull de Noël. Et là, le summum, c'était que ils avaient un petit bébé d'1 an, le cousin de mon copain, et il l'avait déguisé quand même en Christmas pudding. Voilà, une sorte de gros truc marron sur elle, avec un bonnet marron et une sorte de faux glaçage sur elle. Enfin, c'était horrible. C'était vraiment ridicule. Ils ont tous adoré. Ils trouvaient l'idée géniale. Moi, personnellement, j'étais assez choquée. Je me dis que ce pauvre bébé, quand il va voir les photos d'elle plus grande, elle va pas être très contente, mais bon. Et sinon, aussi, la grande différence ici, c'est au niveau du repas. Déjà, ça dure pas des heures comme chez nous. Ils vont à table, ils mangent et c'est fini. Au niveau des mets, en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu comme le repas traditionnel du dimanche. Ça va être une dinde rôtie avec des légumes rôtis, donc des patates, des carottes, des oignons rôtis, avec des fois des petits pois, des fois des maïs, et surtout la tradition, et ça je ne comprends pas, des choux de Bruxelles. Ils mettent des choux de Bruxelles, c'est le légume, c'est la tradition de Noël, et tu te dis, ici ils doivent punir les enfants à chaque repas de Noël. Donc ça me manque, le bon repas de Noël français, la bonne bouffe française, c'est un peu triste. Mais sinon ici, moi j'aime beaucoup Noël au Royaume-Uni, c'est vraiment festif et rigolo, et c'est un bon moment en famille ou entre amis, et c'est juste pas prise de tête, quoi. Et alors, plus spécifiquement à l'Écosse, Noël, c'est franchement la même chose. Et la seule différence, c'est qu'ils ont Hogmanay. Et Hogmanay, c'est le nouvel an, en fait, d'ici. Et la tradition, en fait, c'est une grosse, on va dire, fête de rue. Il y a facilement des concerts. Alors bon, cette année, il y a rien, mais l'année dernière, nous, dans notre petite ville, il y avait quand même un concert d'organisé. Un petit festival dehors, avec des petits stands de bouffe dehors. À Édimbourg, il y a un énorme concert, très cher d'ailleurs, mais qui est organisé avec une grosse fête dans les rues. Et dans les villages un peu plus traditionnels, un peu plus dans le nord, un peu plus perdus, c'est plus traditionnel, il y a des Céilí. Et le Céilí, c'est un peu l'équivalent des fest-noz bretons. C'est une danse traditionnelle où tu vas danser en rond
sans forcément tous se tenir la main, il va y avoir des échanges de places, enfin c'est super chouette. Et puis en fait le groupe t'explique toujours les pas à faire avant de faire la chanson, donc tout le monde peut participer, c'est super chouette dans ce sens-là. C'est même si t'es pas écossais, tu connais rien du tout aux traditions du coin, tu vas être absolument pas perdu, on va t'expliquer et c'est vraiment très rigolo. Donc pour ça, c'est super chouette les Kelly et franchement en faire un Hogmanay, je pense que c'est juste parfait. C'est la bonne façon de commencer l'année tous ensemble et joyeusement. Je vous souhaite à tous un super joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année ou de Hogmanay ici vous êtes en Écosse. Bonjour à tous et à toutes, nous c'est Camille et Christian, on vient de Bretagne et des Hauts-de-France et on vous parle de Noël en Islande, là où on vit depuis maintenant 9 ans. D'habitude on rentre en France pour retrouver nos proches et nos amis, mais cette année on sera bien en Islande avec nos 2 petits bouts. Pour nous, le temps des fêtes en Islande c'est aussi une ambiance chaleureuse, joviale et feutrée. Noël en Islande dure à proprement parler tout le temps de l'Avent, et même jusqu'au 6 janvier où, autour d'un grand feu de joie, tout le monde se rassemble pour marquer la fin de cette période. Alors bien souvent Noël ici se fête sous une épaisse couche de neige ou même en plein milieu d'un blizzard. C'est vrai que les gens se lâchent niveau illumination. Donc par exemple même les croix des morts au cimetière ont leur guirlande lumineuse. Donc tout ça, ça contribue à contrer la très faible luminosité de l'hiver. Nous ici on a environ 4 heures de jour dans notre fjord en décembre. Donc c'est aussi la meilleure période pour observer les aurores boréales. Tout le mois de décembre, on assiste à des concerts, à des chorales, à des marchés de Noël. Les enfants et les parents se réunissent autour de sapins de Noël placés dans le centre des villes, cela pour chanter donc des chants de Noël, se retrouver, parler de tout et de rien, et danser surtout autour du sapin. Il n'est pas rare de voir les drapeaux islandais flotter dans les blizzards comme décoration, et cela dans toutes les villes. Alors une tradition qu'on aime aussi, c'est le Jólabókaflóð, ou le déluge de livres de Noël. Alors, le principe, c'est que chacun doit recevoir au moins un livre en cadeau à Noël pour passer le réveillon cosy avec une nouvelle lecture emmitouflée. Donc c'est pour ça que beaucoup d'auteurs islandais, de polar notamment, sortent leurs livres en novembre-décembre. Et c'est une vraie passion du pays pour la littérature quand on sait que l'Islande publie plus de livres par habitant que n'importe quel autre pays. En Islande, il n'y a pas de Père Noël à proprement parler, mais une ogresse, ça fait moins rêver, c'est sûr. Elle s'appelle Grilla. Elle vit dans les montagnes islandaises avec ses 13 enfants, les trolls de Noël ou des lutins de Noël. Elle a aussi un chat pas forcément super sympa, le Jólakötturinn, qui dévore les enfants qui n'ont malheureusement pas eu de vêtements neufs pour Noël. C'est sûr que ça fait moins rêver que le Père Noël. Alors ces 13 enfants par contre, qui s'appellent les Jólasveinar, descendent en ville chacun leur tour les 13 nuits qui précèdent Noël et ils font plein de bêtises. Donc il y en a un qui harcèle les moutons mais qui est gêné avec sa jambe de bois, ou un qui vole les casseroles, un autre qui lèche les cuillères, un qui claque les portes, ou encore un qui vole les saucisses du grenier. Une vraie armée de petits voyous malicieux. Chaque soir pendant 13 nuits, les petits Islandais placent leurs chaussons devant la fenêtre de leur chambre et le lendemain, ils y trouvent une petite récompense. Ça peut être un jouet, des chaussettes, des sucreries, ou, bien moins glamour, une pomme de terre pourrie, suivant s'ils se sont bien comportés ou non. Alors voilà, c'était les petites traditions principales en Islande. En tout cas, on vous souhaite à tous un Gleðileg jól, comme on dit ici, où que vous vous trouviez, ainsi qu'à vos proches. À bientôt! À bientôt! C'est ainsi que s'achève notre tour du monde express. J'espère que cet épisode spécial autour de la magie de Noël vous a plu et vous a fait voyager. N'hésitez pas à partager cet épisode de Noël autour de vous et à laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches et prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dès janvier pour écouter de nouvelles histoires de voyageurs.